Le maquillage, le gloss. Alors, le thème retenu, chronique, magie et société, est-ce que le bonheur, c'est une attitude? Thème qui nous vient de Lise Beauchemin, qu'on salue au passage. Merci beaucoup, Mme Beauchemin. Et donc, Dany va s'apprêter à piger la carte. Et boy, je la connais pas, celle-là. Oh mon Dieu, il pige la carte blanche, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien dessus. Ça commence. C'est pas un défaut d'impression. Non, c'est vraiment la carte blanche. Ça l'indique, ça peut aller dans tous les sens, dans tous les bords. On n'a pas les paramètres de la carte pour nous guider ce matin. Beau, juste de bonne affaire. Fait qu'à ton avis, Dany, est-ce que le bonheur, c'est une question d'attitude? Oui et non. Oh, je t'écoute pour le oui et je t'écoute pour le non. Ben écoute. C'est ce que je fais. Oui, je sais. Ok, c'est une expression. Donne-moi le temps de réfléchir au moins 2-3 secondes. Ouais, oui, c'est je dis ça. oui et non, en ce sens que le bonheur, oui, on peut le cultiver. Le bonheur, c'est quelque chose qui... on le voit chez certaines personnes, qui ont le bonheur inné, qui sont toujours ils ont l'air, en tout cas, toujours de bonne humeur, toujours heureux. Mais moi, je pense que le bonheur, il faut le travailler. C'est pas quelque chose qui nous arrive comme ça dans notre vie sans le travailler. Il y a une question aussi de perception des choses qui nous entourent, la façon dont on va encaisser certaines choses dans notre vie. Ça va aussi dans notre philosophie de vie. Ça peut aller aussi là où il peut y avoir moins de bonheur. Quelqu'un, par exemple, pour X raison, qui fait une dépression, puis tu lui dis est-ce que le bonheur, c'est bon, il ne va pas nécessairement te répondre la même chose. C'est pour ça que moi, je dis que une question d'attitude, oui et non. Alors, c'est une bonne question, une bonne piste que tu viens de nous amener à savoir, bon, le monde n'a pas tout le même bonheur, mais c'est quoi le bonheur? Tu sais, parce que moi, le bonheur, pour moi, c'est de me sentir libre puis d'aimer à profusion. C'est ça pour moi le bonheur. Moi, je pense que le bonheur, on le voit trop gros. C'est-à-dire? Ben, en fait, il y a des gens qui vont dire le bonheur, c'est il faut que ça soit constant, il faut que ça soit gros, il faut que ça soit surprenant. Mais moi, je pense que le bonheur se retrouve dans les petites choses qu'on n'a peut-être pas toujours le temps de s'arrêter, justement pour pouvoir. Ben, écoute, le fait d'animer avec toi. Oui. Bon. Ben, en ce qui me concerne, c'est une source de bonheur. Donc, on peut dire que présentement, je suis heureux. C'est un plaisir partagé, oui. Oui, mais c'est un exemple que je te donne, parce que ce matin, quand le cadran a sonné, ça a fait OK, il faut que je me lève. Ça, c'est la première chose. First. Ouais, premièrement. Ah, c'est vrai, c'est mercredi, c'est qu'il dit non. Oui. Donc, c'est comme OK, c'est le fun. Comme ce soir, il va se passer d'autres choses. Je pense que on a peut-être tendance à mettre de côté des petits bonheurs, mais c'est lorsqu'on les additionne, ces petits bonheurs-là, que finalement, dans la vie, on peut peut-être envisager d'avoir une certaine sérénité et d'être heureux dans la vie. Je me laisse travailler par ce que tu dis, puis la réflexion, j'étais sur deux choses. Il y a la première, c'était, est-ce que le bonheur est exempt de difficultés? Est-ce que le fait d'avoir, par exemple, une difficulté fait en sorte que j'ai moins de bonheur? Et j'essayais aussi de faire le lien avec la carte blanche. Tu sais, j'aime ça interpréter le bonheur comme étant quelque chose qui est vaste, qui n'a pas de contour, qui n'a pas de cadre, qui n'a pas de forme, qui s'ajuste en fonction de la personne qui va vivre le dit bonheur. Là. Et donc, pour moi, le bonheur, ça pourrait être, là c'est un exemple, parce que c'est pas le cas, mais ça pourrait être par exemple de marcher dans la rue puis de voir des flocons de neige tomber. Ça pourrait me générer du bonheur, mais ça pourrait être aussi avoir un gros compte en banque puis travailler puis être satisfaite. Et donc, ça dépend qui est le porteur du bonheur. Oui, ben, tu as tout à fait raison. Ben, il y a un proverbe qui dit qu'on retrouve le bonheur dans les petites choses. Oui, mais... Et ben, c'est parce que moi, je considère que dans la vie, on n'est pas tous nés égaux. OK, je t'écoute là-dessus. Eh mon Dieu, j'ai toute ton attention. Ah oui, 100%. Je vois ça. J'en ai presque peur. Non, mais je suis curieuse de voir où tu t'en vas avec ça. Ben, c'est parce que je pense que dans la vie, on n'est pas tous nés égaux en ce sens que il y a des gens qui vont venir au monde, par exemple, dans un pays pauvre. OK. Dans des familles pauvres, où ça va être plus difficile, ça va être plus compliqué, où le bonheur va être peut-être un petit peu plus difficile à trouver. Puis il y a des gens qui vont venir au monde dans des conditions favorables. Quoique je connais des gens, moi, qui sont
vraiment, je te dirais, indépendants de fortune Oui. et qui sont pas heureux. Donc, Comme on dit, le bonheur, l'argent n'amène pas le bonheur non, mais nécessairement. ça aide en maudit. Ça par l'aide exemple. en Moses. Ça aide, ça aide, ça aide. Ça peut donner un coup de main. Mais c'est effectivement, il n'y a pas de. C'est pour ça que je te dis que le bonheur, c'est extrêmement. Mon Dieu, comment je pourrais te dire ça? C'est pas évident de parler de ce sujet-là. Ouais, C'est hein? tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais là, j'ai été chercher, c'est quoi la définition du mot bonheur? Vas-y. Dans Wikipédia, ce qu'il nous dit, c'est le bonheur est un état ressenti comme agréable, équilibré et durable par quiconque estime être parvenu à la satisfaction de ses aspirations et désirs et éprouve alors un sentiment de plénitude et de sérénité. Ah, c'est encore plus compliqué que Non, ça. mais si on dit que le bonheur, c'est un sentiment de plénitude et de sérénité, ça nous dit, moi, dans la vie, qu'est-ce qui me conduit à ces états-là? Et donc, à toutes les fois que je ressens ça, ça veut dire que je vis du bonheur. Et avec cette définition-là, moi, c'est facile de savoir que mon bonheur se situe vraiment à deux niveaux. Donc, dans mon rapport de Kédina avec Kédina, puis dans mon rapport de Kédina avec les autres. C'est là où se situent mes objets de bonheur. Et donc, de l'extérieur, ça ne va pas me générer du bonheur de recevoir de l'argent, ça ne va pas me générer du bonheur, un travail bien fait. Je vais être satisfaite, mais ça ne va pas faire en sorte que je vais vivre la plénitude. C'est ça, il y a peut-être un ménage à faire dans le vocabulaire. Là, Ouais. Tu me dis entre être satisfait puis vivre une certaine forme de plénitude. Ben oui, ben oui, ben Ah oui, oui. Il y a quelque chose absolument. qui est beaucoup plus introspectif dans la sensation de bonheur. Et tu sais, moi, je suis une adepte de dire que ça se passe à l'intérieur, que quand on est vraiment branché sur soi, quand on est en contact avec notre intimité à l'intérieur, on se rapproche de ce pourquoi on est sur la terre. Moi, je pense là-dessus, j'ai tellement rien d'autre à dire que c'est tellement vrai ce que tu dis il faut absolument que le bonheur passe par nous-mêmes. Ah, c'est Je veux sûr. dire, si on veut être en mesure de justement de bien comprendre les autres, de vivre en harmonie avec les autres, de vivre une sérénité, une plénitude avec les autres, c'est évident que ça commence par soi. Parce que lorsqu'on est heureux, j'imagine, là je dis bien j'imagine, on est en mesure de prendre de meilleures décisions, parce qu'on veut le cultiver ce bonheur-là. Tu sais, on parle de durable, Ouais. notre définition de Wikipédia, là, Ouais. le mot durable est quand même important là-dedans. Là. Et je ne sais pas si on peut garder cet état-là de façon horizontale. Je pense qu'on a des mouvements dans le bonheur, mais ça m'amène aussi à avoir une petite pensée pour... Comment je pourrais... C'est facile de dire le bonheur se trouve à l'intérieur puis pas à l'extérieur. Oui. Mais quand la conjoncture de vie, comme par exemple, je suis pas capable de payer mes billes, j'ai des problèmes avec les enfants, je lâche mon mari, j'ai du décès, c'est tous des facteurs qui sont à l'extérieur de soi, qui sont pas dans le rapport de moi avec moi-même, mais en même temps, ça l'influe Ah oui, sur, beaucoup, ça beaucoup. l'influe sur la vie. Ah oui. Et j'ai quand même une pensée là, pour ceux que c'est plus difficile de trouver le bonheur. Le fait est que on est avec nous et on va mourir avec nous. Puis on est notre meilleur partenaire. Il faut travailler la relation de soi avec soi. Il y avait un artiste québécois qui a déjà fait une révélation en entrevue, puis c'est pas n'importe laquelle, c'est Yvon Deschamps. OK? Yvon Deschamps avait dit en entrevue il y a une vingtaine d'années, il dit j'ai jamais eu le bonheur facile. Ouais, je comprends. Il dit j'ai jamais eu le bonheur facile. Puis là il disait, il expliquait qu'il y avait des choses à l'intérieur de lui qu'il ne comprenait pas, Ouais, qui OK. étaient difficiles à comprendre, que il sait qu'il y a quelque chose qui va pas, et pourtant il se dit, moi, dans mon entourage, Oui. je suis hyper bien. J'ai de bons enfants, j'ai eu une belle carrière, j'ai pas de problème d'argent, j'ai une femme que j'adore. Donc, de ce côté-là, tout allait bien. Mais à l'intérieur de lui, il n'y a pas le bonheur facile. Alors, il y a comme une contradiction, hein, et on se dit, bon, ben, OK, est-ce que le bonheur aussi va passer par la santé mentale, par exemple? Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui est je sais pas moi, qui est pas dépressif chronique, mais qui a toujours un petit down, un petit côté noir à l'intérieur de lui-même, puis qui n'est pas capable d'en venir à bout. Moi, je pense que quand les gens disent j'ai pas le bonheur facile, ça doit faire référence un peu à ça aussi. Alors, je pense qu'il y a peut-être aussi une question de biologie qu'on contrôle
pas nécessairement. Là, je m'avance sur un terrain que je connais pas, mais bon, j'essaie d'élargir un peu le débat là, en ce qui a trait au bonheur. C'est une bonne perspective, c'est drôle. Moi, j'avais la perspective inverse, c'est-à-dire, est-ce que le fait, par exemple, d'avoir... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, la folie. Est-ce que le fait, par exemple, de vivre un peu la folie m'éloigne? C'est parce que moi, si je suis pas consciente de quelque chose, ben peut-être que c'est plus léger ma vie. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Si, par exemple, moi, j'ai pas conscience que les gens rient de moi, puis moi, je suis bien, ben peut-être que ça... Fait que je suis vraiment dans le spectre opposé de ce que tu dis. Non, mais c'est intéressant. Ça revient à ce que tu me dis souvent. Il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de C'est noir. sûr, Il y a toujours des zones grises. Oui. Il y a toujours des nuances qui sont là. Il faut en tenir compte. On aspire tous à être heureux dans la vie. Oui. On aspire. Je pense que c'est je dirais que c'est l'objectif de l'être humain là, dans la vie, c'est d'être heureux, c'est de parvenir à cet état-là. Il y a d'autres personnes qui vont dire, moi, je parlais d'Yvon Deschamps comme exemple tantôt, mais il y a d'autres gens qui vont dire, moi, je suis heureux. Ça va bien, je suis heureux. Tu sens qu'il n'y a jamais vraiment quelque chose qui cloche. Ils ont est-ce qu'on peut dire que bon, il y a des gens qui ont le bonheur difficile, il y a d'autres personnes qui ont le bonheur peut-être un peu plus facile. Je sais pas, mais moi, j'aime me dire que l'humain, il se ressemble beaucoup. Là. Qu'on soit un gars, une fille, on se ressemble à plusieurs niveaux. Je suis de celles qui pensent que nos personnalités, ils se construisent en fonction des expériences de vie qu'on vit, notamment des traumatismes, puis des éléments difficiles. Et donc, souvent, notre système est configuré pour s'éloigner de ce qui nous fait mal en dedans. Puis quand tu t'éloignes de ce qui te fait mal à l'intérieur, parce que tu ne veux pas ressasser puis revivre, peut-être que tu t'éloignes justement de ce contact-là avec soi, puis que traverser ce qu'on fuit, d'habitude on a peur, fait qu'on y va pas, on s'éloigne, mais traverser les zones sensibles à l'intérieur de nous, je pense que c'est une voie d'accès tranquille au pouvoir. Pas au pouvoir, mais au bonheur. Oui, c'est vrai. Ou au pouvoir sur soi, là. Tout à fait, c'est déjà terminé. Ah, ben, je te souhaite du bonheur pour le reste de ta journée, Dani. Puis je souhaite à la maison aussi que vous ayez des petits moments de bonheur et de contact sincère avec vous-même. Exactement. Merci beaucoup, Kédina. Merci, Dani. Le vendredi matin à 7h. Et nous, on a le temps d'écouter une chanson de Alexandre. Je pensais que tu allais nous mettre « Il est où le bonheur, il est où ». Tu sais, c'était circonstance, t'es bon d'habitude, là. Ah, non, les thèmes. J'ai quand même pensé à toi. Ah oui? Oui, c'est Alexandre Poulain et la voyante. Salut. Je suis pas une voyante, Dani. Mais de toute beauté. On a entendu en ordre sur l'intro. Je suis pas une voyante, Dani. C'est parfait. Ça fait magie, ça. Oui, non, ça le fait, ça le fait.